Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du Bootcast, nous allons continuer notre session d'études. C'est donc l'épisode 17 consacré à la partie grand C, grand 4, petit 3, intitulée « La Soka Gakkai, faire vivre le bouddhisme de Nichiren à notre époque ». Par leurs efforts altruistes, les 3 présidents fondateurs de la Soka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi, Josei Toda et Daiziku Ikeda, ont fait revivre la philosophie et la pratique du bouddhisme de Nichiren à notre époque. Les membres de la Soka Gakkai s'engagent dans diverses sortes d'activités en se fondant sur les encouragements des 3 présidents fondateurs. Sur un plan personnel, tout en se lançant des défis dans tous les domaines, ils récitent Nam-myoho Renge-kyo pour réfléchir profondément au sens de leur vie et faire jaillir espoir et courage afin de surmonter leurs difficultés. De plus, ils s'efforcent de polir leur caractère en s'engageant fermement à créer des valeurs humanistes. Telle est la pratique de la révolution humaine. Grâce à leurs échanges quotidiens avec leurs compagnons de pratique et à leur participation aux réunions de la Soka Gakkai, les pratiquants approfondissent aussi leur compréhension des écrits de Nichiren et des encouragements du président Daiziku Ikeda, partagent des expériences dans la foi et s'encouragent et se soutiennent mutuellement. De plus, ils échangent avec leurs amis et avec des personnes de leur entourage autour des principes et des idéaux du bouddhisme et de la façon dont la pratique bouddhique a enrichi leur vie. Ils favorisent ainsi une meilleure compréhension de la philosophie du bouddhisme de Nichiren, qui accorde la plus haute valeur à la vie et des activités humanistes de la Soka Gakkai, tout en élargissant le réseau de celles et de ceux qui adoptent la foi dans la loi merveilleuse. La transmission du bouddhisme vers l'Ouest est le Kozen-Rufu mondial. La pratique du bouddhisme de Nichiren a pour objet de permettre aux êtres humains d'établir le bonheur pour eux-mêmes et pour les autres. Cette pratique encourage aussi chacun à contribuer à son environnement en tant que bon citoyen et à devenir une personne indispensable qui inspire la confiance et sur qui on peut compter, que ce soit au sein de son foyer, au travail ou dans la société. La Soka Gakkai œuvre aussi activement à trouver des solutions aux enjeux planétaires auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Par ses expositions internationales contre les armes nucléaires et ses initiatives de soutien aux réfugiés, elle souligne l'importance de la paix, du respect de la dignité de la vie et des droits humains. En outre, par le biais d'expositions sur les thématiques environnementales, elle vise à faire prendre conscience de la nécessité d'agir pour protéger la planète. La Soka Gakkai a fait revivre la tradition de la philosophie et de la pratique humaniste introduite par Shakyamuni et héritée de Nichiren, qu'elle considère comme la quintessence même du bouddhisme. La Soka Gakkai s'emploie donc à perpétuer cet esprit et cette tradition dans la société d'aujourd'hui et s'efforce, par ses activités et ses initiatives, de les transmettre aux générations futures. Les membres de la Soka Gakkai cherchent sans cesse à cultiver le dialogue afin de permettre une meilleure compréhension du bouddhisme et d'inspirer les autres. Ils entendent ainsi aider de nombreuses personnes à se renforcer pour qu'elles puissent, dans leurs fonctions et domaines respectifs, illustrer de façon exemplaire l'humanisme bouddhique. Ce mouvement a pour objet d'établir le bonheur de l'humanité et la paix mondiale. C'est ce que l'on appelle Kozen-Rufu. Parti de l'Inde, le bouddhisme a été transmis vers l'Est jusqu'au Japon. Aujourd'hui, il retourne vers l'Ouest pour se répandre non seulement dans les pays d'Asie et en Inde, mais aussi dans le reste du monde. C'est ce que l'on appelle la transmission vers l'Ouest ou le retour du bouddhisme vers l'Ouest. À l'heure actuelle, le mouvement d'humanisme bouddhique de la Soka Gakkai s'étend sur 192 pays et territoires du monde entier. Les 3 trésors. La Soka Gakkai est l'organisation qui a hérité à notre époque de l'authentique esprit du bouddhisme transmis depuis Shakyamuni et qui s'inscrit dans cette lignée. L'un des principes de base pour tous les bouddhistes est de respecter et chérir le Bouddha, la loi, les enseignements du Bouddha, et ceux qui pratiquent la loi. Ainsi, chacun de ces 3 éléments, le Bouddha, la loi et la communauté bouddhiste, la communauté des croyants, est considéré comme un trésor. Ils sont connus ensemble sous le nom de 3 trésors. Le trésor du Bouddha correspond au Bouddha qui expose l'enseignement, le trésor de la loi à l'enseignement exposé par le Bouddha, et le trésor de la communauté bouddhiste à l'assemblée des personnes qui croient dans cet enseignement et le pratiquent. En sanskrit, les 3 trésors, Triratna, sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Le mot Sangha désignait à l'origine un groupe ou une assemblée.
Le terme communauté bouddhiste fut traduit phonétiquement en chinois, puis en japonais, par 2 caractères qui se prononcent Sogya en japonais. Au fil du temps, le mot fut réduit seulement à son premier caractère So, qui a fini par désigner les moines bouddhistes. Par la suite, le mot Sangha fut également traduit en chinois et en japonais par 2 ou 3 caractères signifiant littéralement assemblée harmonieuse, ce qui, en japonais, se prononce Wago ou Wagoso. Au cours de la longue histoire du bouddhisme, divers enseignements sont apparus afin de guider les êtres humains en fonction de leurs besoins et de leurs capacités, mais aussi de l'époque et des changements qui se produisaient dans la société. La description spécifique des 3 trésors diffère quelque peu au sein de chaque enseignement. Dans l'Asie de l'Est, la communauté bouddhiste ou Sangha désignait exclusivement les moines bouddhistes et non l'ensemble de la communauté des croyants. Dans le bouddhisme de Nichiren, appelé le bouddhisme de l'ensemencement, car il consiste à semer la graine de l'illumination, c'est-à-dire Nam-myoho Renge-kyo, nous vénérons les 3 trésors du point de vue du temps sans commencement, qui correspond à la dimension la plus fondamentale de l'existence. L'expression « temps sans commencement » est utilisée ici pour décrire ce qui a toujours été présent depuis le plus lointain passé et qui le restera éternellement dans le futur. Du point de vue de la pratique bouddhique, cela correspond au moment originel de l'atteinte de la bouddhéité, quand les personnes ordinaires révèlent et manifestent la loi merveilleuse éternelle qui a toujours été présente en eux. Les pratiquants de la Soka Gakkai révèrent éternellement ces 3 trésors afin d'atteindre la bouddhéité. Du point de vue du temps sans commencement, le trésor du Bouddha correspond à Nichiren, Bouddha du temps sans commencement, ou Bouddha éternel, qui a révélé dans sa vie de personne ordinaire la loi fondamentale permettant d'atteindre la bouddhéité. Le trésor de la loi correspond au Gonzon, ou objet de vénération de Nam-myoho Renge-kyo. C'est la loi menant à l'illumination universelle révélée par Nichiren. Enfin, le trésor de la communauté bouddhiste correspond à Nikko Shonin, le disciple le plus proche de Nichiren, qui protégea et transmit correctement les trésors du Bouddha et de la loi. Tels sont les 3 trésors révérés dans le bouddhisme de Nichiren ou bouddhisme de l'ensemencement. Quand nous révérons Nam, ces 3 trésors, nous semons la graine de l'illumination, Nam-myoho Renge-kyo, et obtenons alors pour bienfait d'atteindre la bouddhéité. Le mot Nam est dérivé du mot sanskrit namas, signifiant s'incliner devant ou vénérer, et a été traduit en chinois par consacrer sa vie à, ce qui signifie ici se fonder sur la loi, la suivre corps et âme, placer notre foi en elle et en faire le fondement de notre vie. En outre, le trésor de la communauté bouddhiste désigne au sens large l'assemblée des personnes qui protègent et transmettent correctement les 3 trésors en tant qu'objet digne de respect et de vénération. Aujourd'hui, la Soka Gakkai correspond au trésor de la communauté bouddhiste, car c'est l'organisation qui perpétue l'esprit et le comportement de Nichiren et qui contribue à l'avancée du Kozen-Rufu mondial. C'était donc l'épisode numéro 17 de la saison 1 du Bootcast, dédié à l'activité d'études bouddhiques niveau 1, qui porte sur la partie grand C, grand 4, petit 3, et qui se déroulera le 19 octobre 2025. Cette partie était consacrée à la Soka Gakkai, faire vivre le bouddhisme de Nichiren à notre époque. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous soutient dans votre étude pour passer ce niveau 1. Je pense fort à vous, je suis tout cœur avec vous. N'hésitez pas à nous soutenir, vous aussi, en vous abonnant, en activant la cloche, en likant. Lâchez-nous des likes, des petits commentaires d'encouragement. Venez nous retrouver sur Instagram, YouTube, toutes les plateformes de streaming audio. Partagez autour de vous, vraiment partagez. Partagez. Je vous dis à très très vite et je vous fais des gros bisous.